Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et si tout le monde n'était pas en train de se tromper sur Ethereum, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, un petit peu les perspectives pour cette année 2025 et peut-être même 2026. On va comparer un petit peu Ethereum actuellement et Bitcoin et son cycle précédent. En tout cas, moi je trouve que c'est assez similaire. Alors bien sûr, c'est pas du copier-coller, mais la structure du marché ressemble énormément. On parlera également des ETF sur Bitcoin et Ethereum. Juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'analyse le marché quotidiennement et également à lâcher ton meilleur pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle également, il y a mon mentorship gratuit qui arrive bientôt. Le but, c'est de vous former au price action de A à Z, la théorie et la pratique. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitgate via notre lien partenaire pour le moment. Donc, vous cliquez sur ce lien. Ici, vous vous inscrivez en cliquant sur participer. Vous créez votre compte et ce sera bon. Pour l'instant, il y a Bitget également qui vous offre 20 USDT. Vous suffit simplement de vous inscrire, de valider votre KYC et de faire un trade d'une valeur de 100 $ et vous obtiendrez les 20 USDT. Et il y a également un concours, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. Et le mentorship est juste ici. Je suis en train de le tourner. Il n'est pas encore fini. Il arrivera fin février, mais ça va être mon plus gros mentorship et vous pourrez l'obtenir gratuitement. Je vous expliquerai comment faire d'ici fin février. Alors, on est de retour sur Ethereum, juste ici, et Bitcoin. Et moi, j'ai quand même l'impression que BlackRock a lancé un ETF sur Ethereum, un ETF sur Bitcoin. Je pense que BlackRock n'est pas bête. Je pense que si BlackRock a lancé un ETF, c'est parce qu'ils ont des convictions et qu'ils, à mon avis, pensent que Ethereum va valoir beaucoup plus en termes de capitalisation. Il suffit de regarder de toute façon sur CoinMarketCap. Ethereum vaut 315 milliards de dollars. Il y a un ETF qui est dessus. Ça reste encore un bébé, il suffit de comparer au Bitcoin, aux actions américaines, on est encore très bas sur Ethereum. En fait, j'ai l'impression que c'est un easy x5, voire x10 sur du long terme et que les institutions le savent et qu'elles vont pas hésiter justement à se positionner. Et c'est pour ça, à mon avis, que BlackRock aussi a proposé un ETF. Et pour l'instant, je vous rappelle que BlackRock n'a proposé d'ETF que sur BTC et ETH. On commence à avoir des demandes d'ETF sur XRP, Solana, Doge, HBAR, etc. BlackRock n'a toujours pas demandé d'ETF sur ces assets-là. C'est-à-dire que BlackRock, ils ont une conviction dans Bitcoin et dans Ethereum. Et BlackRock, à leurs clients, ils sont en train de leur expliquer quoi? Ils sont en train de leur expliquer que Bitcoin, c'est l'or, Ethereum, c'est le silver, tout simplement. En gros, ils sont en train d'expliquer que Bitcoin restera toujours le premier en termes de capitalisation et qu'il y aura Ethereum derrière. Et du coup, actuellement, on a 315 milliards de market cap, ce qui est relativement bas. Alors, c'est élevé, mais quand tu as un BlackRock qui est derrière, c'est relativement bas. Également, chose à noter importante, BlackRock a réinvesti dans MicroStrategy récemment, ce qui veut dire que BlackRock a des convictions sur MicroStrategy. MicroStrategy, c'est de la merde, la société. Si BlackRock a des convictions sur MicroStrategy, c'est parce que MicroStrategy hold du Bitcoin, tout simplement. Et que du coup, si tu investis sur MicroStrategy, tu penses que Bitcoin va continuer de s'apprécier. Et si Bitcoin continue de s'apprécier, MicroStrategy va prendre encore en valeur. Donc ça, pour moi, ça confirme que BlackRock s'attend pas du tout à ce que ce soit un top maintenant. Maintenant, je vous ai fait une vidéo qui explique justement qu'il y aura peut-être des tensions au niveau des assets à risque et que début d'année 2025, il faudra peut-être s'attendre à un petit peu de volatilité et un petit nettoyage sur Bitcoin, ce qui va causer encore un nettoyage peut-être sur Ethereum et sur les altcoins. Mais BlackRock garde ses convictions et quand on regarde le prix du Bitcoin, on peut pas dire que ça, c'est un bear market. Alors peut-être que c'est le début d'un bear market, mais tout le monde est en train de le dire. Moi, je me souviens qu'en 2021, il n'y a personne ici qui disait bear market. Les gens ont commencé à dire bear market à partir d'ici. Là, c'était clairement pas le cas. Même ici, c'était clairement pas le cas. Donc là, tout le monde dit bear market sur BTC, c'est fini, le bull run, machin. Moi, c'est clairement pas ma conviction. Ma conviction, c'est plutôt de me dire, ok, je vois que ça pue au niveau des reverse repo, je vois que la Fed elle est bloquée, je vois que Trump il met de la pression, que c'est taxe douanière. J'ai l'impression qu'on est en train de nous préparer un sell-off qui ensuite nous ramènera beaucoup plus haut. Une fois que tout ce gros boucan sera passé, bien sûr, ça déclenchera un sell-off sur Ethereum. Et du coup, c'est pour ça que je vous invite à penser éventuellement, enfin, à vous présenter ce scénario. Là où tout le monde pourrait se tromper, en fait, Ethereum n'est ni plus ni moins que dans un range très long terme. Ce qui voudrait dire que le plus bas du range, il est à 880 balles et que le plus haut du range, il est ici à 4100. Tout simplement. Et en gros, c'est un range similaire à ce qu'on avait eu sur le Bitcoin à l'époque, quand Bitcoin était entre 3000 et 14 000 avant d'aller péter son ATH. Et ici, on avait eu le Covid. Et le truc, c'est est-ce qu'on n'aurait pas un sell-off bientôt, un événement, qu'est-ce que ce pourrait être, j'en sais rien, peut-être Trump avec ses taxes douanières, peut-être une banque qui fait faillite, enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de trucs qui pourraient justement marquer un bottom définitif sur ce bad range. Comme on avait eu ici avec le Covid, où ici tout le monde était en mode bull run, c'est reparti, un peu comme ici. Là, on va rappeler ici début 2020. Nous, c'était plutôt fin 2024, début 2025. Et ensuite, bam. Et j'ai l'impression qu'on est exactement on est dans un scénario similaire en termes de sentiments. Et je pense que si le prix revient dans le bad range, les gens vont complètement se dire que c'est mort et vont capituler.
tout simplement. Alors, c'est comme ici sur Bitcoin où les gens ont vendu toutes leurs cryptos sur le crack-Covid en disant que c'était fini, alors que c'était le début justement d'un énorme push. Et souvent, les gros bull runs commencent après des grosses purges, ce qu'on appelle une phase de manipulation, un shake-out. On secoue les investisseurs, enfin, on shake les investisseurs, on les secoue très fort avant d'avoir un rallye haussier. Alors là, il n'y a pas l'historique sur Bitcoin, mais bon, si on a ici sur Coinbase, mais il y a eu cet énorme shake-out ici avec Finex, je crois, qui avait été hacké ou je ne sais plus trop ce qui s'était passé. Bitcoin était passé de 400 à 100 dollars en l'espace de 3 semaines. C'était avant l'énorme bull run. Et si vous regardez bien, après chaque mèche basse comme ça, au gros stress de marché, il y a souvent une accélération haussière derrière. J'ai pas l'impression que ce soit suffisant ce qui a été fait ici. J'espère me tromper. C'est-à-dire que j'espère que ça a été suffisant ce qui a été fait ici sur Ethereum, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression qu'il faut quelque chose de beaucoup plus sanglant sur l'ensemble du marché. Et en fait, ça nous ramènera dans le bad range. Et ici, le bad range, c'est quoi? C'est tout simplement entre 1500 et 800 dollars. Et c'est de dire que si l'histoire se répète, ce qu'avait fait Bitcoin en 2019-2020, c'était quoi? C'était de revenir travailler tout simplement les 88,6 du mouvement ici, de tout ce mouvement. C'était vraiment le bas du range. C'était peut-être même légèrement plus bas. Et je crois que c'était sur les 88,6, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, légèrement plus bas. Allez, je vais rajouter des ratios, bon, qui n'existent pas nécessairement, mais c'est pour vous donner une idée, peut-être 0,92, légèrement plus bas, du coup 0,93, voilà. 0,86, 0,93. Si on fait exactement la même chose ici, 86, 93, ça nous donnerait un mouvement de capitulation autour des 1200, 1100 dollars. Et je suis persuadé que si on fait ça, tout le monde va se dire que c'est mort ici alors que ce sera le bad range et que la théorie voudrait que ce marché finira par casser son range au nord. Si BlackRock a mis des ETF dessus, c'est pas pour rien de mon point de vue. C'est qu'ils s'attendent à ce que ça aille plus haut. Si BlackRock continue de se positionner sur MicroStrategy, c'est que BlackRock s'attend également à ce que MicroStrategy puisse performer. Et donc, si MicroStrategy performe, c'est que Bitcoin va continuer de performer et on peut faire un parallèle sur les ETF. On voit que la demande en Bitcoin est en train de se calmer ici. Mais quand on regarde Ethereum, on voit que ça commence doucement à switch. Et plus on se rapproche du bad range, plus je pense qu'on aura des inflows sur Ethereum, tout simplement. Ah, attendez, ça bug. Je crois que le lien, c'est ETH. C'est pas Ethereum, ouais, c'est ETH ici. Quand on regarde les inflows, vous voyez les inflows ici, là. Il y a eu un record d'inflows quasiment sur la grosse baisse où sur Ethereum, le net flow a été de 106 000 Ethereum. Alors, je sais pas, ça fait combien en dollars. Attendez, je mets en USD. Il y a eu un net flow de 300 millions de dollars sur les ETF. C'est-à-dire que là, actuellement, sur Ethereum, plus le prix baisse, plus les inflows augmentent. Ce n'est pas le cas sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a beaucoup d'institutions qui sont en train de se dire qu'Ethereum devient de plus en plus sous-évalué. Et ça s'explique également par le ratio. C'est-à-dire qu'ici, le ratio ETH-BTC est de plus en plus en train de baisser. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'institutions qui sont en train de se dire tout simplement, le ratio, il commence à être, la différence de market cap entre Bitcoin et Ethereum commence à devenir trop importante. Et ils sont en train de pricer, à mon avis, le fait que Ethereum, à un moment donné, va repricer à la hausse ce ratio. Actuellement, si vous faites par exemple ETH market cap ici, divisé par BTC market cap, qui est où, qui est là, ETH représente 17% de la capitalisation de Bitcoin. J'ai bel et bien l'impression qu'à un moment donné, on ira chercher à nouveau cette trendline baissière. Et ça donnera un Ethereum à 35% de market cap de Bitcoin. Et c'est pour ça que je pense que là, il y a beaucoup d'institutions. Et ça, c'est pas, je l'invente pas, là, c'est les chiffres. Hein. Actuellement, il suffit de comparer. Attendez, on va le faire. On va faire dupliquer ici. On va remettre Bitcoin. Ici, je vais écrire Bitcoin. Hop. Bitcoin, ça marchera pas. Bitcoin, voilà. On rebat sur les ETF, les inflows. Hop. Alors, c'est où? C'est ici. On remet en dollars. Là, on peut voir que ça diminue. Alors, en dollars, c'est toujours élevé, mais ça diminue. Et en fait, quand on compare avec Ethereum, on voit que ça a diminué. Donc, il y avait un manque d'intérêt sur Ether. Et l'intérêt était plutôt... Enfin, il y avait aussi un manque d'intérêt sur Bitcoin. Il y en avait, mais ça diminue également. Par contre, là, Ethereum chute. Les inflows sont de plus en plus importants. Bitcoin, pour l'instant, les net flows sont en train de diminuer. Ça veut dire qu'il y a clairement un intérêt à repricer le ratio. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a beaucoup d'instituts, comme je le redis, qui pensent que le ratio est trop bas. Et c'est aussi mon cas. Je pense que le ratio est bas. Par exemple, le plus bas sur Ethereum, c'était environ 10%. À un moment donné, le plus bas qu'Ethereum a atteint, c'était environ 10% de la capitalisation de Bitcoin. Là, on est à 17%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont en train de se dire « Ok,
Ether commence à devenir sous-évalué face au Bitcoin. À un moment donné, il va repricer. Et c'est aussi mon idée. Et je pense, du coup, ça passera par, à un moment donné, la cassure du range sur Ether. OK? Et c'est pour ça que je me dis, alors, soit on a bottom ici, et tant mieux. Soit, ici, tout le monde est en train de dire, c'est le moment, c'est le bull run, machin, c'était la dernière chute avant le bull run. Au final, c'est pas le cas. Au final, il y a un retour dans le bas du range, un peu comme on a fait pendant le Covid. Personne s'y attend. Tout le monde va paniquer ici parce que, oh là là, Ether, il est parti sous les 2000, c'est la fin du monde, il va redescendre sous les 1000 $, machin. Alors qu'il bottomera, par exemple, allez, 118,686, on dirait entre 1580 et 1100 $. Je dis pas qu'on va aller chercher ce niveau, j'en sais strictement rien. Je dis juste que si ça arrive, là, je suis persuadé qu'il y a tout le monde qui lâche l'affaire sur ETH. Mais genre, tout le monde va lâcher l'affaire sur Ethereum. Je sais pas s'il y a des fair value gap qui traînent, qui pourraient être retravaillés. Bon, il y a cette zone ici, là, je vois des 1573 jusqu'à 1728. Je vois également cette zone de fair value gap ouvert à 100%. Là, je vois les 1270, 1315. Je vois ici 1348, 1360. Là, je vois du fair value gap vectoriel. Ouais, il y a un monde dans lequel à 1300, 1315, on y revient. Est-ce qu'on y reviendra? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, je suis persuadé, mais c'est une conviction, je dirais, à 98%, qu'on revient ici, tout le monde dit qu'Ethereum est mort, que c'est fini. Et je pense que ce sera le meilleur moment parce qu'on sera sur un bad range, que BlackRock a un ETF et que les mecs, ils sont pas cons. S'ils ont un ETF dessus, c'est qu'ils s'attendent clairement à ce que la 7 s'apprécie, sinon on ne sortirait pas un ETF. Et en fait, ici, on aurait d'ailleurs, l'ETF est arrivé là, en fait, on aurait notre range d'accumulation. Où là, les institutions vont accumuler, et c'est ce qui est en train de se passer, encore une fois, hein, je n'invente rien du tout. Il suffit de regarder les net flows augmentent. Ici, les assets under management, ici, on n'a pas la courbe. On n'a pas la même courbe que sur... ici peut-être. On n'a pas la même courbe que sur Bitcoin. Ça aurait été bien de voir un peu l'argent, enfin les ETF que gèrent justement maintenant les gestionnaires de fonds. Malheureusement, on les a pas. Mais ça doit faire qu'augmenter, en fait, tout simplement. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, quand on voit des gros pics, là, ça montre qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Plus Ethereum baisse et plus il se rapproche de son bad range. Ici, je remets le template de bad range, enfin de range, tout simplement. Plus on va se rapprocher du bad range, à mon avis, plus on va avoir de l'intérêt. Encore une fois, je sais pas, autant on tient le mid-range et on part. Par contre, si on casse le mid-range, je pense que là, oui, on viendra chercher le bad range, éventuellement. Et là, je spéculerai sur 1540, 1530, ok, je spéculerai sur une capitulation sous ce lot ici. Là où tout le monde va foutre son stop, et donc ça sera la zone d'achat ultime. Tout le monde avait son stop ici sur BTC, tout le monde avait son stop ici sur BTC, on est venu racler tous les stops, merci, au revoir, on y va. Et ça serait probablement accompagné par du FUD. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ça sera le cas. Maintenant, quels seraient les objectifs haussiers? Alors, les objectifs haussiers seraient les suivants. À l'époque, alors je ne sais pas si ça sera la même chose, mais en tout cas, si jamais c'est un range, on peut spéculer sur des extensions comme celle-ci. Et je vous donne les extensions sur Bitcoin, je vous les montre sur Bitcoin et je vous les montre ensuite sur Ethereum. Ce range avait les objectifs suivants sur BTC. Donc un énorme range, la cassure, l'accélération, donc ça en gros ce serait les 4100 d'Ethereum. Quand on passera les 4100, on ira défoncer la TH à 4008 qui est là en gros, et ensuite il y aura la méga accélération. Alors l'objectif de Bitcoin sur ce range c'était de venir chercher entre 57 000 et 70 000 $, et on voit que c'est exactement ici qu'on a top. Alors est-ce que l'histoire va se répéter pour Ethereum? J'en sais rien, je vais vous donner les objectifs ici. Et en gros, ça c'est les 850 balles d'Ether. Ici, Bitcoin était revenu à 3900. Donc on pourrait dire que là, Ether revient à 1000, 1200. Si jamais l'histoire se répète, avec beaucoup de fudge, une super bad news qui empêchera les gens d'acheter parce que ça fait flipper. Et ensuite, la remontée, la cassure et bam bam bam. Donc si ça prend la même période de temps, alors à l'époque, ça avait été fait en mars 2020, on est en février 2025. Est-ce qu'on va avoir un mars 2025? J'en sais rien. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire qu'ensuite ce serait bull run jusque, du coup, ça concorde pas avec le temps ici. Alors peut-être une phase d'accumulation moins longue, sinon ça serait avril 2026. C'est vrai qu'il n'y a personne qui parle de bull run en 2026, bon, pourquoi pas. Mais sinon, en dehors de ça, on est venu chercher les objectifs suivants. Alors sur Ethereum, ça donnerait premier objectif 7000 $. C'est quand même assez haut. Bitcoin, vous voyez qu'il y avait une différence. Alors, c'était 23 000 $. C'était aussi au-dessus de la TH, mais c'était pas non plus aussi élevé, j'ai l'impression. Bon, pourquoi pas. Ensuite, deuxième objectif, 10 800 $.
Bon, ça commence à faire beaucoup. Dernier objectif, 17 000, 21 000. Alors moi, j'y crois pas, honnêtement. Je vous dis la vérité, je ne pense pas qu'on ira chercher ces objectifs. Ils me paraissent beaucoup trop hauts. Je veux bien qu'on ait Ether qui explose, machin, ouais, si on veut. Mais de là, aller chercher 17 000, 21 000, non. Par contre, entre 10 000 et 7 000, ça oui, ça me paraît réaliste. Maintenant, je vais calculer les market cap et on va voir si ça paraît OK ou pas. Alors, je vous le dis honnêtement, j'y crois zéro. Entre 17 et 20 000, franchement, j'ai très peu de conviction là-dedans. Parce que là, ça nous ferait un market cap. Ici, alors on prend le circulating à 120 millions 533 000. Et on avait dit en termes de prix, 17 200. Franchement, 17 200, market cap de 2000 milliards en soi. Est-ce que ça serait fou d'avoir 2000 milliards Je ne sais pas. 2000 milliards et ici 21 000. Alors 21 000 fois du coup, on avait dit combien 120 millions 533 000. Bon, on sera légèrement plus, légèrement moins. Là, on voit qu'Ethereum redevient légèrement inflationniste. Ça fait 2500 milliards. 2500 milliards. Bon. Est-ce que ça paraît irréaliste? J'ai envie de vous dire non. Mais si jamais c'est le cas, enfin, est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est irréaliste? Bah, là, oui, c'est dur à penser. Maintenant, peut-être qu'on y arrivera. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que à ce moment-là, Bitcoin, il est à combien en fait? Parce que si Ether, il est à 2000, 2500, Bitcoin, il est à combien? 4000, 5000? Si Bitcoin, il est à 4000, 5000, ça veut dire que sur ce cycle, Bitcoin va chercher... attendez, hein, je calcule, hein, on va prendre 5000 divisé par 1900. Ça ferait un fois 2,6 fois le prix actuel de 96 000 $. Ça ferait du 250 000 $. Donc ça voudrait dire que le top de ce cycle, il est... Enfin, si jamais c'est le cas, on aurait un Bitcoin à 250 000. Bon, si la réserve stratégique, elle se fait, que les pays se mettent à FOMO dans Bitcoin, c'est possible. Ça restera toujours moins que l'or. L'or qui est actuellement à 17 000, voire 18 000 milliards, ça ferait un tiers de l'or, un peu moins d'un tiers. Ce serait pas non plus abusé. Mais ça, c'est le scénario où Bitcoin va chercher les 250 et que le ratio d'Ethereum remonte. Et en gros, Bitcoin, fin de cycle, ça serait 5 000 milliards de market cap. Ethereum, il serait entre 2000 et 2500 milliards. Alors, au cycle précédent, on peut regarder, on va faire historical snapshot ici. En fait, ça permet d'avoir... attendez, c'est sur CoinMarketCap qu'on a ça. Ça permet d'avoir, en fait, pour ceux qui connaissent pas, un historique du market cap à une date précise. Donc, moi, je vais aller le faire ici sur 2025, non, 2021, on va faire fin 2021, décembre 2021, le 20. On avait Bitcoin, chaque fois je me trompe, 2021, pardon. Novembre, 28 novembre. On avait Bitcoin à 1000 milliards, Ethereum à 500 milliards. Ethereum est plus bas qu'en 2021 actuellement, il y a un ETF dessus, il y a peut-être des réserves stratégiques qui arrivent. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est pour ça que si ce sell-off arrive et qu'on revient dans le bas du range, je pense que tout le monde lâchera l'affaire et tout le monde sera convaincu que c'est le bear market, alors que ce sera le meilleur moment de se positionner parce qu'après, ça sera des hausses complètement débiles qui arriveront derrière. Ok, 1000 milliards Bitcoin et 500, on était monté même plus haut en soi, hein, peut-être 1300, 1400, 1300 milliards peut-être, avec un Ether peut-être à du coup un peu plus. 28 novembre, du coup peut-être, je dois prendre un screen avant, 21. 4200, peut-être avant 14 novembre. Ouais. 1235 milliards, 550 milliards. Est-ce que ce cycle, on se ferait pas du 4500, 5000 sur Bitcoin et du 2000, 2005 sur Ether? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, si l'histoire se répète, voici les targets. 2000 milliards, 2500 milliards. Bon, on verra bien. Faut savoir que déjà Bitcoin, à l'heure actuelle, c'est, en termes de market cap, c'est pas aussi haut. On est sur un market cap d'environ, on est monté à 2100 milliards. Mais c'est vrai que si jamais on a du gros FUD, ça panique à mort, et ensuite les réserves stratégiques, elles arrivent, et là le FOMO interplanétaire commence, où toute la Terre parle des crypto-monnaies, pourquoi pas? Et après, Ethereum, ça ferait un truc comme ça, en soi, éventuellement. Et ensuite, cette bulle sera finie, et tac. Bon, on se dit, s'il y a une bulle, mais en tout cas, ce rallye sera terminé probablement. Et Bitcoin viendra, du coup, zone de rechargement, s'il monte à 250, ça le fera revenir dans cette grosse zone ici. Pourquoi pas? Sachant que le futur prix de prod post-halving sera à peu près par là. Ça me paraît pas déconnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'annonce pas un Ether à 20 000 balles, encore une fois, hein, là c'est mathématique. Sinon, objectif réaliste entre 7300 et 8800, complètement réaliste. Objectif d'ailleurs que Bitcoin a lui-même atteint sur ce cycle actuellement.
zone dans laquelle on est en train de consolider, 161,8200. Donc si jamais on s'arrête ici, bon bah ça fera un Ether entre 7002 et 8008. Bon, en soi, ça reste pas dégueulasse, il revient dans le bas du range, 1200, 1500. Ça reste un petit x4, un truc comme ça reste vraiment pas mal, peut-être même x5. Ça reste pas trop dégueulasse. Maintenant, voilà, s'il y a une énorme bulle, sur Bitcoin, Ether via les ETF et qu'on a des réserves stratégiques de Bitcoin et d'ETH, et que d'autres pays s'y mettent, bon bah ça peut vite atteindre des milliers de milliards de market cap, 2, 3 000, même 1000, 1500, 2000, ça me paraîtrait pas fou. Ça se trouve, le plus fou est à venir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Également, lâchez votre meilleur pouce bleu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Lien en commentaire épinglé, on vous propose plein de contenu gratuit, formation gratuite, mentorship gratuit qui arrive bientôt, copy trading rentable, il y a toutes les preuves dans le Discord, les témoignages des membres, les résultats journaliers, hebdomadaires, enfin les résultats hebdomadaires maintenant, 33 TP sur les stratégies LIM la semaine dernière, 13 TP, 12 SL, 6 BE sur les stratégies SPT, on est 100% transparent, il y a des SL, on le dit. Également ici, la stratégie GOAT qui a fini en plus 0,51R la semaine dernière et on est sur un rendement annuel estimé à 47,81%, donc quasiment 48% de rendement annuel sans rien faire. On s'occupe de tout. Vous conservez 100% des gains, c'est 100% gratuit. Vos fonds restent sur BitGate, donc c'est 100% sécurisé. Également, pour rejoindre, pareil, premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. Vous avez ensuite juste à remplir ce formulaire, rejoindre Copy Trading et cliquer sur configurer le Copy Trading. Il y a 4 vidéos. Elles sont là, 1, 2, 3, 4. Vous les regardez, ça vous permet de configurer le Copy Trading. La plateforme est juste ici. Vous aurez accès à cette plateforme avec votre propre compte. Ensuite, vous avez également l'école de trading. Si vous voulez vous former à mes côtés, vous aurez accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous aurez également accès au brief privé que je fais avec les élèves. Vous posez vos questions en direct, j'y réponds, je vous indique ce que je fais, les zones que je surveille, là où je souhaite me positionner, quand je me hedge, c'est-à-dire quand je sors du marché, quand je rentre. Vous aurez accès également ici au témoignage des membres et aussi un accès au Discord. Donc, le témoignage des membres, vous pouvez déjà les lire, mais vous aurez aussi un accès au Discord. La partie privée avec moi-même et les professeurs et les élèves pour poser toutes vos questions et vous y trouverez réponse et on sera là pour vous aider et vous faire progresser. Vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez les lire ici. Il n'y en a que quelques-uns, il y en a beaucoup plus sur le Discord parce que tous les membres sont sur le Discord. Donc là, ils sont connectés. Il y en a à peu près 200 qui sont connectés. Mais on a plus de membres actuellement. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.